Donc, comme je suis dans le jardin, qui commence à faire doux, même si le ciel est quelque peu gris, eh bien, je m'attendais à me changer pour être propre, pour me présenter à vous. Mais les peurs, bah, elles ne nous attendent jamais dans un endroit parfait. Alors, bah, je me suis dit, autant commencer ici, hein, ça sera plus sympa et puis on verra bien. Le ciel est un petit peu menaçant, mais bon. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'explorer avec vous une question profondément humaine. Qu'est-ce qu'être humain face à la peur? Parce que la peur, elle fait partie de nos vies, mais à tous. On a la peur de perdre, la peur d'être rejeté, peur de souffrir, peur du regard des autres, peur de manquer et peur de vieillir, peur de mourir, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être assez, et j'en passe. Et parfois, nous passons tellement de temps à lutter contre nos peurs que nous oublions de les écouter. La peur n'est pas toujours visible. Elle peut se cacher derrière la colère, le besoin de tout contrôler, le besoin d'avoir raison, le besoin d'être validé. La peur semble être l'un des leviers les plus puissants utilisés dans le monde pour que les êtres humains déclenchent non pas des actions, mais des réactions automatiques. Quand nous avons peur, eh bien, nous réfléchissons moins clairement. Nous nous fermons. Nous cherchons un sauveur, un responsable ou éventuellement aussi un ennemi. Et si la peur n'était pas un monstre à tuer, mais un animal sauvage à apprivoiser, un animal blessé qui cherche parfois simplement à nous protéger, certes maladroitement. Moi, je me souviens quand mes enfants étaient jeunes, petites, et qu'elles avaient peur de l'orage, le bruit que pouvait faire l'orage, le tonnerre. Alors, je leur racontais que c'était les anges qui lavaient les tonneaux pour préparer le bon vin de la nouvelle récolte. C'était une histoire que ma grand-mère aussi me racontait et je trouvais que ça apaisait. L'orage, lui, n'avait pas changé, mais leur manière de le regarder, ben oui. Peut-être qu'être humain, face à la peur, ce n'est pas devenir invincible. Peut-être que c'est apprendre à rester présent, même lorsque la peur traverse notre cœur. Sans honte, sans violence contre nous-mêmes. Et surtout, sans laisser cette peur diriger entièrement notre vie. Je me souviens d'un autre moment, d'un autre orage extrêmement violent dans le Saumurois, dans les années 80.
Le ciel était devenu mais vert, le vent soufflait fort, les éclairs étaient impressionnants. Alors, autour de moi, tout le monde s'agitait, courait dans tous les sens, parce qu'il fallait fermer les portes, les fenêtres. Et moi, je suis restée assise, pas dans le déni, hein, pas parce qu'il n'y avait pas de danger, mais parce qu'à l'intérieur de moi, quelque chose restait calme. D'ailleurs, le chien de la maison, complètement paniqué par l'agitation générale, a fini par venir se réfugier sous mes jambes et à un moment donné a posé sa tête sur mes jambes. Alors cela m'a beaucoup marqué parce que parfois, face à la peur, ce qui apaise le plus, ce n'est pas le contrôle, c'est la présence. Il semblerait que nous ayons appris essentiellement à fuir certaines peurs plutôt que d'oser les regarder réellement. Parce que se confronter à nos peurs demande du courage. Cela demande parfois de regarder nos blessures, nos automatismes, nos contradictions et certaines parts de nous que nous préférerions éviter. Mais peut-être que l'évolution de la conscience humaine commence justement là, quand nous acceptons d'éclairer doucement ce qui était resté dans l'ombre. Parfois, nous marchons dans une forêt ou sur un chemin un peu sombre. Et soudain, nous croyons voir un serpent. Alors, le corps se tend, le cœur s'accélère, la peur monte immédiatement. Puis, nous avançons doucement, nous regardons un peu mieux et nous découvrons que ce n'était qu'une branche. Le danger semblait réel. La peur, elle était bien réelle dans le corps. Mais ce que nous avions interprété ne l'était pas forcément. Peut-être que beaucoup de nos peurs fonctionnent ainsi. Nos blessures, nos certitudes, nos croyances, nos mémoires, nos conditionnements peuvent parfois transformer une simple branche en serpent intérieur. La peur n'est pas mauvaise. Si nous mettons la main dans le feu, la peur nous protège. Si un danger réel apparaît, elle peut nous permettre de réagir rapidement. Le problème n'est pas l'existence de la peur. Le problème, c'est quand elle finit par diriger
toute notre vie. Combien de choix faisons-nous encore par peur du regard des autres? La peur ne vit pas seulement dans nos pensées. Elle traverse aussi le corps. Le ventre se serre, le souffle change et les épaules se tendent, généralement comme ça. Et parfois, avant même de comprendre nos peurs, mentalement, nous pouvons déjà apprendre à écouter ce que le corps essaye de nous dire. Et parfois, la peur ne nous fait pas seulement fuir, elle nous maintient aussi dans l'attente. L'attente du bon moment, l'attente d'être prêt, l'attente d'être rassuré, ou parfois même inconsciemment, l'attente qu'autre chose, ou quelqu'un vienne nous sauver de nos propres peurs. Et si parfois le plus grand courage humain n'était pas de ne plus avoir peur, mais simplement de cesser d'attendre qu'un sauveur vienne vivre notre vie à notre place. Merci à vous. Belle soirée.